J'entends des gens qui me disent, oh mon général Camille Makosso, j'ai même vu la vidéo de certaines personnes qui me disent, le général actuellement il est lié à la Guinée parce que tout simplement il veut anarquer les Guinéens. C'est-à-dire, si je comprends bien, vous avez toujours la vieille pensée de la Guinée, que les Guinéens ne sont pas intelligents, que les Guinéens... Je vais vous donner une information. Le niveau intellectuel de certains ministres guinéens, certains ministres de vos pays dont vous parlez là, ils n'ont pas ce niveau. Ça, c'est d'abord un. Je vais vous donner les 5 raisons qui m'ont amené à tomber amoureux de la Guinée. Parce que je voyais les Leslie, plutôt les... Comment elle s'appelle, ma fille Edoxy Yao, Bravador, aller régulièrement en Guinée, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Pour nous, quand on parle de la Guinée, c'est pas d'électricité, pas de bitume, il n'y avait rien. Pour moi, c'est un pays un peu sombre, un peu les gens sont... Et Big Soul, mon frère et ami, me contacte pendant la CAN et me dit, ah, général, il y a ta jeune fille, Mimiche, qui a un événement chaque année qu'elle organise qu'on appelle la nuit de TikTok. La soirée TikTok, il faut que tu y sois. J'ai dit, Bravador, plutôt, Big Soul. La Guinée, c'est un pays que je ne connais pas. Et les pays qui sont avec des régimes militaires, je ne veux pas arriver là-bas. Et puis on me dit, oh, toi, on t'attendait. Il y a un dossier qu'on te dit, non. La Guinée, c'est bon. Va. Au moins, tu vas te faire ta première opinion. Et j'entre en contact avec la jeune fille qu'on appelle Mimiche. Mimiche me convainc, me dit, général, voilà, il dit, mais comment vous comptez me déplacer? D'abord, il me demande, est-ce que j'ai un coût? Vous te déplacer sur combien? D'abord, c'est la première fois qu'on m'invite et puis on me dit, on doit te payer combien? J'ai dit à la jeune fille, non, moi, de la manière dont les Guinéens sont en train de me témoigner de l'amour, là, je serais un être maudit si je prends de l'argent avec un Guinéen. Donc, je vais venir parce que c'est dans le cadre de mes activités sur TikTok. Je suis quand même le président des influenceurs, blogueurs, acteurs des réseaux sociaux et TikTokers. Il n'y a pas quelqu'un qui peut, il n'y a pas quelqu'un sur Makosso dans ça. Donc, j'arrive en Guinée. Merde. L'accueil au niveau de l'aéroport. Merde. On m'a jamais accueilli de cette manière dans aucun pays où je suis passé. Ni au Cameroun, ni au Burkina, ni, je peux le dire, au Niger. J'ai dit, je suis choqué. C'est-à-dire, dans le regard des gens, ils te montrent que du fait que tu es venu dans leur pays là, c'est un signe d'amour incroyable. Aucune injure. Je poste les photos, près de 10 000 commentaires, il n'y a pas une seule injure. Je connais des pays mal élevés. Tu arrives au voler là, tu es venu faire quoi ici dans notre pays? Mouf. Jamais quelqu'un m'a manqué de respect en Guinée. J'arrive à l'hôtel. My God. L'accueil, le respect. Jusqu'à la cérémonie de Mimiche. Il y a le directeur de cabinet du président. Je crois le secrétaire général même de la présidence, le général Amara que je salue. Avec d'autres ministres qui m'ont fait l'insigne honneur de me recevoir dans un dîner qu'ils ont fait à tous les blogueurs pour le brandir le lancement du j'ai dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, dans ce pays-là, il y a quelque chose qu'il faut que je découvre. Je mène mes investigations. Pour essayer de connaître le pays. Je découvre que la Guinée obtient son indépendance avant les autres pays en 1958. Parce que tous les autres pays, comme des traites, avaient validé pour dire qu'ils veulent toujours être colonie française. Et la Guinée a dit non. Nous voulons notre indépendance. Et c'est quand les autres présidents ont vu que le président Sékou Touré s'est rendu à l'ONU et qu'il a vu le tapis rouge, qu'il a été honoré en tant que chef d'État d'un pays indépendant, c'est là qu'ils ont commencé à dire non. De la manière dont on a pris le soin d'honorer Sékou Touré là, nous aussi on doit nous honorer comme ça. Voici comment, grâce à la Guinée, à la résilience, je peux le dire, à la détermination de la Guinée à dire non à l'impérialisme français. Voici comment d'autres de nos pays obtiennent leur, je peux le dire, leur véritable indépendance. Donc, dans un premier temps, toute l'Afrique doit dire merci. Tous les pays qui ont eu leur indépendance à partir de 1960, ils doivent dire merci à la Guinée. Parce que c'est Sékou Touré qui a ouvert vos yeux. On peut tout reprocher à cet homme
C'est pour ça que je tiens à remercier le président de la République actuelle de la Guinée, le général Mamadi Doumbia, d'avoir permis que l'honneur de M. Sékou Touré soit restauré, en lui restituant même la cour familiale à sa famille. Ça, il n'y a pas de grande bénédiction que ça. Parce que quand il sait honorer les pères, Dieu même t'honore. Et pour cela, monsieur le président, que Dieu vous bénisse. Dans mes enquêtes, je découvre que les gisements de fer de la Guinée, non seulement est le plus important, est le plus dosé, est le plus propre au monde. Le fer, le gisement du fer, la Guinée a le plus grand. C'est-à-dire les Guinéens, sur 100 ans, leur pays est déjà béni. Je continue mes investigations. Je découvre que l'hospitalité guinéenne, c'est-à-dire vous arrivez en Guinée, vous êtes à l'aéroport, tu n'as personne chez qui dormir. Dis seulement n'importe quel pays, ah, je suis arrivé dans votre pays, je ne sais pas où dormir. Aucun Guinéen ne te laissera dans les rues. C'est-à-dire, il va appeler son frère, il va appeler sa soeur, mais lui ne te laisse pas, hein. Il reste à côté de toi, pour ne pas que quelque chose t'arrive ou un peu pas que tu te perdes. L'hospitalité guinéenne. J'entends des gens qui disent, oh non, sûrement on a dû payer Makosso pour venir faire la promotion. Hé, 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 hé. Sur la tombe de ma femme et la vie de mes enfants, je n'ai pas besoin qu'on me donne quelque chose pour parler de la Guinée. Il faudrait que je sois clair dans l'esprit de tout le monde. Parce que j'ai vu quelques influenceurs guinéens, bon, des petits blogueurs, qui sont dans le domaine de la politique, qui ont la nostalgie de rentrer dans leur pays, je comprends, qui essaient souvent de m'attaquer. Mais quand moi je les gars, je ne réponds pas. Parce qu'un lion ne répond pas à un chien. Parce que moi, ma réponse peut... Si moi je réponds à un Guinéen, par exemple, qui me parle mal, ma réponse vis-à-vis de lui peut être mal interprétée par certains Guinéens. Donc, par respect et par amour pour ce peuple-là, je ne réponds pas. Sinon, on me connaît. Moi, je suis des fois plus bas, bien. Mais il y a des choses, je regarde, je dis, je laisse tomber. En matière de beauté, tu passes dans les rues, tu vois une simple vendeuse guinéenne. Tu as l'impression que c'est Miss Guinée. Des belles filles propres, éduquées. Merde. Laissons tout ça. On nous a fait croire qu'en Guinée, il n'y avait rien. Tout était, je peux le dire, lugubre. Il n'y avait absolument rien. J'arrive en Guinée. Le prochain mall, le plus grand de l'Afrique, est en Guinée. Je vais en Guinée. Je découvre un homme. Oh, Seigneur Jésus. KPC. Vous savez, j'ai vu des gens faire des vidéos pour essayer de comparer M. KPC à mon frère, le roi 12-12. J'ai trouvé que c'est d'abord un manque de respect vis-à-vis des deux personnages. Parce que dans la vie, on ne compare pas les gens. Parce que Dieu bénit les hommes tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et puis l'âge de ces personnes ne sont pas pareils. Donc c'est pas bon de comparer des pères à d'autres pères. C'est pas bon. Le roi 12-12, c'est quelqu'un qui est d'une générosité que tout le monde connaît. Monsieur KPC est d'une générosité étatique. C'est-à-dire, monsieur KPC fait des choses pour l'État. Je vais vous donner un simple exemple. Monsieur KPC construit près de 100 maisons. Il les meuble. Et puis, comme sacrifice, il donne aux gens. C'est-à-dire, vous n'avez même pas idée de qui vous parlez. Quand on parle de monsieur, quand vous dites, le problème des Guinéens, je vais vous dire le vrai, le seul défaut des Guinéens, c'est que le Guinéen ne sait pas parler de lui. Le Guinéen est d'une humilité tellement que tu as l'impression qu'il est bête. Il est tellement humble. Si on veut parler de richesse en Afrique francophone, tu as parlé les peuls. L'humilité exagérée, ça fait en sorte que tout le monde peut soit les manquer de respect, mais tu ne verras pas les Guinéens répondre. La preuve, la plupart des Guinéens qui vivent en Côte d'Ivoire, si eux ne t'ont pas dit qu'ils sont Guinéens, tu ne peux jamais savoir. Tu ne peux jamais savoir. Jamais. Ils sont d'une gentillesse hors pair. C'est la raison pour laquelle je dis, le pays le plus hospitalier pour moi, c'est les Guinéens. Parce que le Guinéen te donne son lit et puis lui dort à terre. Jusqu'à ce que toi tu dises, je vais rentrer chez moi. Le Guinéen sert d'abord l'étranger. Tu manges d'abord toi. Et c'est après que lui sert. Vous voyez, quand vous avez un pays qui a ces valeurs-là, il est important d'aller découvrir. Maintenant, si on veut parler en matière de
quand je parle, j'ai des larmes aux yeux. En matière de beauté naturelle, tu ne peux pas avec la Guinée. Tu ne peux pas. C'est pour ça que je prie Dieu que les routes là, le gouvernement fasse de ça la priorité en Guinée. Les routes. Moi, je suis allé à Dalaba. On partait voir la plus grande cascade. Et puis quand on s'en va, on trouve des petites cascades. Hein. Et puis le gars me dit, non, 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 c'est pas ça, allons-y, c'est devant. Je dis, mais ça là d'abord. Et puis, vous savez, c'est où? Là, vous montrez où se trouvent les cascades là. Ouais, non, je suis en train de rouler comme ça en bordure de route, non. C'est-à-dire, on est sur la voie. Et puis la cascade est juste à côté. C'est-à-dire, on peut garer notre voiture, on se déshabille là, et puis on tombe dans l'eau. On n'a pas besoin d'aller en pleine forêt. Du jamais vu. Et puis l'eau est d'une clarté que tu as l'impression que c'est de la magie. Guinée. Mes frères, je vous demande pardon. Il y a un homme d'affaires béninois, plutôt togolais, qui m'a amené un message, qui me dit, général, tu as tellement parlé de la Guinée que je suis allé essayer même de prendre vos vacances. Et ce qui est encore malheureux, c'est de constater que les Guinéens eux ne connaissent pas leur pays. C'est-à-dire, ils parlent de la Guinée. C'est-à-dire, eux, ils parlent de la Guinée. La Guinée est un paradis. Mais eux-mêmes, les Guinéens, je ne sais pas si c'est un esprit de sorcellerie qui habite en eux, mais ils ne visitent même pas eux-mêmes leur propre pays. C'est-à-dire, on parle de la Guinée. Tu vas dans la région forestière, tu as trouvé le Monimba, d'autres réalités. Tu vas dans la moyenne Guinée, tu vas trouver d'autres réalités. Tu t'as dit, la Guinée, c'est la magie. C'est la magie. C'est pas possible. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place en Guinée un programme qui, moi, maintenant, est en train de me faire peur. Je suis ivoirien, mais j'ai peur. Parce que si ce programme, tous les Guinéens se mettent en union pour réaliser ce projet-là, la Guinée dépasse tous les pays africains francophones, même le Nigeria, en matière de ressources, en matière de richesse. Je dis même, ils dépassent même le Nigeria. Grâce à leurs ressources naturelles, c'est-à-dire juste le fer. Ils n'ont pas touché l'agriculture. Ils n'ont pas touché l'or. Ils n'ont pas touché le diamant. Le projet Simandou, s'ils réussissent à mettre ce projet en marche, que tous les Guinéens font une union sacrée derrière ce projet, la Guinée nous surpassera, nous tous. C'est pour cela que j'aimerais interpeller nos gouvernements à faire très attention, à se réveiller. J'ai été en Guinée, c'est en Guinée que je découvre que la plupart des gens qui ont le PhD en Afrique, la Guinée est en train de les recruter. Écoutez bien ce que je vous dis. Et ça, j'ai tiré la sonnette d'alarme. La Guinée, actuellement où on parle, la plupart des gens qui ont les PhD, qui sont dans leur pays africain, et que leur pays ne veut pas donner l'opportunité, la Guinée est en train de les recruter. Dans le but de former un nouveau Guinéen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire en Guinée, la Guinée est en train de devenir comme un laboratoire où ils vont formater des nouveaux Guinéens qui auront seulement que deux devises. Numéro 1, faire briller le pays. Numéro 2, être les numéro 1 dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on parle de technologie, les Guinéens veulent être les numéro 1. Raison pour laquelle ils font déplacer les PhD. Si on parle de le domaine de l'économie, ils veulent être les numéro 1. Et tout ce que vous voyez en Guinée, qui est en train d'être réalisé actuellement, c'est grâce à la monnaie guinéenne. C'est-à-dire qu'ils ne font appel à aucun fonds, ni la Banque mondiale, ni le FMI. Ils sont en train de réaliser tout avec les richesses de la Guinée et la monnaie guinéenne dont tout le monde se moque. Mes amis, peuple africain, je vous donne un seul conseil. Ayez peur de la Guinée. Et quand tu le dis, non, n'ayez pas peur. On va tous profiter ensemble. C'est-à-dire, leur humilité fait peur. C'est-à-dire, moi, j'ai peur des Guinéens. C'est-à-dire, je me dis peut-être qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Bah, ils font peur. Tout ce que je suis en train de voir au niveau de la Guinée me fait peur. Me fait peur. C'est pour cela que j'aimerais dire aux gens, surtout aux investisseurs qui sont dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, la Guinée, quand vous parlez des îles de la Guinée, les îles guinéennes, les îles, je ne sais pas pourquoi les gens vont se fatiguer pour aller dans les pays tels que aller en Guinée. Les îles guinéennes, et puis tout est tellement bio, c'est d'une beauté exceptionnelle. Moi, je suis allé dans ce pays, mais aujourd'hui, je vous dis une vérité. Tous les 2 ou 3 mois, j'ai envie de retourner en Guinée. Rien que pour aller passer du temps. Rien que pour aller sentir l'odeur de la nature. Chez nous, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir monter, il fallait à main. En Guinée, c'est-à-dire tu sors, même dans la tu sors un peu seulement de la ville. Tu vois les montagnes partout. Et toutes ces montagnes sont des montagnes vierges, qui ne sont même pas utilisées, qui ne sont même pas encore exploitées. Guinéens,
je vous jure que si vous mettez de côté à vie, numéro 1, vos prénoms, c'est-à-dire vos ethnies, la politique, et vous vous concentrez seulement sur la terre que Dieu vous a donnée, la Guinée, il n'y a pas un pays en Afrique qui pourra surpasser la Guinée. Vous êtes le Dubaï à venir. C'est chez vous, tout le monde va chercher à courir, non seulement dans le but d'aller faire des affaires, dans le but d'aller investir, et même dans le but d'aller passer des moments de vacances pour se ressourcer. Parce que même le djembé, c'est-à-dire le tam-tam qu'on tape, le djembé, ses origines, ça vient de la Guinée. C'est la raison pour laquelle à partir du 4 et le 5, le plus grand festival de djembé aura lieu en Guinée. Et ce serait un moment où tous les Guinéens doivent faire une... Guinéens, je vous en supplie. C'est-à-dire, moi, c'est la seule chose que je peux vous dire. Je vous en supplie. Il a pu peut-être exister des choses il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais Dieu, ce qui est en train, Dieu est en train de faire dans votre pays, dans ces heures où je parle. Si vous savez profiter de ça, si vous savez utiliser ça, il n'y a pas un pays qui va vous manquer de respect. Il n'y a pas un seul pays qui pourra manquer de respect aux Guinéens. En tout cas, les pays mal élevés qui pensent qu'ils sont, à part eux, il n'y a pas d'autres pays là.